Salut à toi public, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons corriger un exercice qui utilise la poussée d'Archimède. Alors c'est un grand classique encore cet exercice-là qui part sur une légende. Alors on ne sait pas trop où se situe la légende, où se situe le vrai dans cette histoire-là. Mais le roi Hiéron, c'était un tyran de Syracuse qui avait commandé une couronne en or, un peu mégalo le gars. Donc il a donné 982 grammes d'or à un orfèvre et puis il lui a demandé de réaliser une couronne. Bon, tout ce qui est plus classique dans la vie courante. Donc cet orfèvre a réalisé la couronne, il lui a remis la couronne et puis Hiéron il se dit tiens, peut-être qu'il a essayé de m'arnaquer, donc il prend une balance, il mesure la couronne, 982 grammes. Ok, très bien. Mais après il réfléchit un petit peu et puis il se dit tiens, mais si jamais l'orfèvre avait remplacé une certaine masse d'or par un autre métal, il avait fondu le truc, finalement la couronne elle ferait la même masse, mais lui il aurait récupéré l'or et puis moi j'aurais une couronne qui n'est pas faite que d'or. Donc il se pose un peu la question, il dit tiens, comment est-ce que je peux arriver à prouver ça? Bon, il prend son téléphone, il appelle son copain Archimède, il lui dit écoute Archimède, je vais te prêter la couronne pendant un petit moment, hein, et puis tu vas essayer de répondre à cette question, est-ce que cette couronne est faite avec la totalité de l'or que j'ai donné à cet orfèvre? Bon, voilà. Alors, dans l'idée, ça c'est le questionnement de cet exercice-là, et on va essayer de démontrer si est-ce que l'orfèvre il s'est moqué du roi ou pas, est-ce qu'il va lui arriver des bricoles ou pas à la fin. Ça, on verra ça à la fin de l'exercice. Donc calculer dans la première question qu'on nous pose ici, calculer la densité du métal de la couronne et conclure. Alors pour ça, on va utiliser la poussée d'Archimède. Alors la première des choses à faire, c'est de définir le système. Hein. Le système qui va être étudié, ça va évidemment être la couronne. Et Archimède, il a eu l'idée de plonger cette couronne dans un fluide, à savoir de l'eau, ici dont la masse volumique est de 1000 kg par mètre cube, et de compenser les différentes forces, hein, parce que la couronne elle va être soumise à différentes forces quand elle est dans l'eau, hein, la force d'Archimède, son propre poids, plus la force de la balance, la force du plateau sur la couronne. Et de faire cette même mesure en dehors de l'eau. Voilà, en dehors de l'eau, il retrouve bien les fameux 982 grammes, ok, il n'y a pas de souci, mais une fois qu'il a plongé la couronne à l'intérieur de son bocal ici, il mesure une masse apparente de 922 grammes. Donc comment est-ce qu'à partir de ces deux mesures-là, on peut revenir sur la densité du métal de la couronne? Alors on y va. On fait le bilan des forces. Donc première force, c'est le poids de la couronne, hein, verticale dirigée vers le bas. Dans la norme, faut la masse de l'objet fois G. Hein. La masse de l'objet, c'est 982 grammes fois la valeur de la pesanteur. La poussée d'Archimède qui est verticale dirigée vers le haut, dont la norme est égale au poids du volume de fluide déplacé. Donc la masse, c'est donc égale à la masse de fluide déplacé fois la valeur de la pesanteur. Hein. C'est ça le poids du volume de fluide déplacé, c'est le produit des deux. Plus la force de rappel de la balance qui est, elle, dirigée vers le haut. Ok, donc qui vaut la valeur des masses marquées ici fois la valeur de la pesanteur. Bon, on fait le bilan. Parce que finalement, cette couronne-là, quand elle est plongée dans le fluide, et que Archimède a mis les masses marquées sur l'autre côté de la balance, le système est à l'équilibre. Et puis je te rappelle, en mécanique, l'équilibre, ça veut dire que le système ne bouge pas, qu'il est donc soumis à des forces qui se compensent. Donc ça, c'est assez pratique parce qu'on va pouvoir, d'après le principe d'inertie, écrire que vectoriellement P plus la poussée d'Archimède plus la force de la balance est égale au vecteur nul. Donc on y va, on projette ça sur un axe. Donc la masse de l'objet fois la valeur de la pesanteur qui est dirigée vers le bas, donc la force qui correspond au poids, elle est verticale dirigée vers le bas. Donc c'est d'où la présence du signe moins qui est ici. Rho de l'eau fois le volume de l'objet fois G, ça c'est la valeur de la norme de la poussée d'Archimède, elle est dirigée vers le haut, donc je l'ai compté positivement dans cette relation-là, plus la force de la balance sur la couronne, qui elle également est verticale dirigée vers le haut, donc également comptée positivement. Donc derrière, je vais évidemment simplifier tout par G, hein, et j'obtiens la relation qui est ici. Je vais déterminer le volume de l'objet, parce que si on veut déterminer sa densité, il va falloir déterminer sa masse volumique. Ok, autant sa masse on l'a, hein, c'est les 982 grammes, mais autant son volume on l'a pas. Donc de cette relation-là, je vais essayer de déterminer le volume de l'objet. Alors tu m'aurais dit, il aurait très bien pu procéder autrement, hein, il aurait pu mettre une sorte de grosse éprouvette graduée, noter le niveau, mettre la couronne à l'intérieur et noter le nouveau niveau. Ça aurait été plus simple pour déterminer le volume de la couronne.
Ceci dit, on peut aussi le faire par le calcul, et c'est comme ça que on va être obligé de le faire dans cet exercice, parce que de toute manière, on n'a pas d'autre indication. Ok. Donc on part sur l'application numérique, masse de l'objet moins la masse apparente, on convertit tout bien en kilogrammes, hein, attention, bien faire attention aux unités légales du système international, ce qui nous donne un volume de l'objet de 6,010-5 mètres cubes. Ok, très bien. Déterminons maintenant la densité. Pour déterminer la densité, il nous faut la masse volumique de l'objet. Donc la masse volumique, par définition, c'est le quotient de la masse sur le volume de l'objet. La masse de l'objet, on est à 0,982. Le volume, on vient de le déterminer, ce qui nous donne une masse volumique à 1,64 10 puissance 4 kg par mètre cube. Ok. La densité de l'objet. Ça va nous donner l'occasion de reparler un petit peu de la densité. La densité d'un élément, bah, ça va être le ratio de la densité de la masse volumique de cet élément sur la masse volumique de l'eau, qui est, je te rappelle, de 1000 kg par mètre cube. Donc on y va, on fait le ρ de l'objet, donc la masse volumique de l'objet qu'on vient de déterminer, divisé par le ρ de l'eau, ce qui nous donne une densité à 16,4. Et là, attention, on est loin de la densité de l'or. Regarde, la densité de l'or, elle est à 19,3. Elle est à 19,3. Donc du coup, ici, bah, on a une densité qui est inférieure. Donc a priori, cette couronne n'est pas constituée que d'or. Est-ce que c'est grave, pas grave? Ben, on va le voir après, parce que bon, tout dépend de la conversation qu'il y a eu entre Hieron et l'orfèvre. On continue après, parce que évidemment, on va nous poser une autre question, parce que ben voilà, Archimède, il appelle Hieron, bon voilà, ta couronne, elle n'est pas constituée que d'or, et puis bah forcément, Hieron se pose la question, ben, quel mélange a été fait, hein, finalement, voilà, qu'est-ce qui a été fait? Ah oui, je me rappelle, il a mis de l'argent dedans, il m'a expliqué quelque chose, mais je comprends pas trop, bon ben voilà. Donc, ben, finalement, Archimède, il repart avec ça sous le bras. Il se dit, bah tiens, j'ai un mélange d'or et un mélange d'argent. Comment est-ce que je peux déterminer finalement les proportions? Voilà. Est-ce que avec mes mesures, je peux arriver à déterminer les proportions? Bon, ben, il y a déjà deux relations qu'on va pouvoir écrire. La première relation, c'est que bah, la masse de l'objet, elle est constituée d'une masse d'or plus d'une masse d'argent. Ok, très bien. Donc ça, c'est assez logique. Hein. Si l'orfèvre, il a pris une certaine masse d'or, une certaine masse d'argent, il a fait en sorte que le total fasse bien 982 grammes, hein, parce qu'il s'est bien douté que Hieron, il allait mesurer. Donc du coup, ben, cette relation-là, elle est assez facile à poser. Maintenant, je remplace la masse de l'or par le ρ de l'or, donc la masse volumique de l'or, fois le volume. Pareil pour l'argent, hein, ρ de l'argent fois le volume d'argent. Et ça, c'est égal à la masse de l'objet. Donc ça, c'est notre première relation. Deuxième relation. Eh ben, cette relation, elle est également valable en volume. C'est-à-dire que le volume de la couronne, il est égal au volume d'or qui a été utilisé, plus au volume d'argent qui a été utilisé. Donc finalement, ça me permet d'exprimer que le volume d'or qui a été utilisé, ben, c'est le volume de l'objet moins le volume d'argent. Ok. Donc si je remplace donc V or ici là, par ce que j'ai obtenu, hein, V objet moins V argent, dans cette relation-là, donc je reprends cette première relation-là, donc j'ai ρ or fois V or, sauf que V or, je le remplace par ça. Donc j'obtiens cette relation qui est ici. Et là, c'est plutôt cool parce que le volume de l'objet, on l'a déterminé, la masse volumique de l'or, je l'ai, la masse volumique de l'argent, bah, c'est une donnée aussi, le volume argent, bah, ça c'est mon inconnu, mais c'est la même qu'ici, et la masse de l'objet, je l'ai. Bah, ça c'est génial, parce qu'au final, ici, bah, en bidouillant un petit peu notre relation, on va pouvoir déterminer le volume d'argent. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai simplement mis en facteur le volume d'argent utilisé. Hein. Donc volume d'argent ici, ben, fois moins la masse volumique de l'or, ok, et volume d'argent fois la masse volumique de l'argent, ok. Donc je me retrouve avec ça. Ça, ce terme-là, je le passe évidemment de l'autre côté. Je divise par masse volumique de l'argent moins la masse volumique de l'or, et je trouve finalement le volume d'argent qui a été utilisé. Ok, je remplace par les valeurs numériques. Je fais bien attention à utiliser les unités légales du système international pour trouver finalement un volume d'argent à 2,10-5 mètres cubes. Ok. Je sais que le volume d'or plus le volume d'argent, c'est le volume de l'objet, ce qui va me permettre de me déterminer le volume d'or. Ok, le volume de l'objet, on l'avait déterminé tout à l'heure à 6,10-5. Ok, 6,10-5 moins 2,10-5, ce qui me donne 4,10-5 mètres cubes. Ok, donc là, j'ai le volume d'or qui a été utilisé. Pour la masse d'or, c'est masse volumique de l'or fois le volume. Le volume, je l'ai, la masse volumique de l'or, je l'ai. Je me fais le produit des deux. Hein. 19 300 kg par mètre cube, ce qui me donne 0,772 kg, à savoir 772 grammes. Même raisonnement pour l'argent, ce qui me donne un total de 210 grammes d'argent.
Quand on fait la somme des deux, évidemment, hein, on vérifie, 772 plus 210, on retombe bien sur les 982 grammes de la couronne. Bon alors, grave ou pas grave d'avoir mélangé de l'or et de l'argent. C'est grave s'il l'a pas tenu au courant le roi Héron. De toute façon, je pense qu'il va le payer très cher, hein, vu que c'était un tyran, donc on imagine que c'était pas un mec sympa. Par contre, d'avoir mélangé les deux, c'est pas forcément grave. Pourquoi? Parce que l'or, c'est un métal qui est malléable. Et donc cette couronne-là, elle aurait été facilement déformable. Un choc, voilà, mettons qu'il repose sa tête sur le trône. L'or, c'est un métal qui est suffisamment malléable pour que sa couronne soit tordue. Et l'astuce qu'a certainement utilisé l'orfèvre, c'est de faire un alliage. Un alliage, c'est un mélange de métaux. Et ça en modifie leurs propriétés physiques. Et c'est le cas notamment avec les ors hein, qui sont de différentes couleurs. Tu sais peut-être qu'il y a de l'or jaune, de l'or blanc, de l'or rose, il y a même de l'or bleu, qui dépendent des différents métaux qui ont été ajoutés lors de la fabrication, lors de la fonte, hein, lorsqu'on fait tout rentrer en fusion. Et ces proportions de métaux différentes permettent de modifier l'aspect physique de l'or, mais permettent aussi de modifier excuse-moi, leur résistance, voilà, et ça rend l'or beaucoup moins malléable de le mélanger avec l'argent. Donc c'est pas forcément un mal si cet orfèvre il a mélangé de l'argent avec l'or. Voilà. Écoute, j'espère que cet exercice t'aura intéressé. C'était surtout un prétexte pour rebosser un petit peu la poussée d'Archimède, les histoires de densité, de masse volumique et d'être au clair avec les unités légales du système international également. Voilà, écoute, je te dis à très bientôt sur la chaîne.